innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie. Bonsoir Rémi Ferrier, vous êtes responsable du pôle entreprise, économie et emploi à la Directe et vous êtes également le référent unique aux investissements en Midi-Pyrénées. Alors pouvez-vous nous rappeler justement ce qu'est ce fameux référent unique aux investissements? Alors la Directe, comme vous savez, c'est l'administration qui est au service des entreprises. Au sein de cette administration, on a une volonté forte politique d'accompagner tous les investissements productifs, industriels, qui sont stratégiques pour l'avenir de la région, pour préparer l'avenir de l'industrie. On a perdu beaucoup d'emplois dans l'industrie. On a eu une volonté très forte du Montebourg, puis réaffirmée par le ministre Macron, de mettre en place un dispositif qui permet de trouver des solutions aux entreprises pour qu'elles mettent en place leurs investissements, les guider dans leurs décisions d'investissement, leur apporter une facilitation dans leur lien avec l'ensemble des administrations, dans le cadre de leur démarche administrative. Et enfin, on va jusqu'à les accompagner dans la mise en œuvre de ces investissements pour que ces investissements ils se transforment en emplois sur le territoire midi-pyrénéen. Parce que c'est ça le but in fine, c'est l'emploi. Le but in fine, c'est créer de l'emploi, créer de la valeur ajoutée sur le territoire français. Alors comment se portent justement ces investissements? Est-ce que Midi-Pyrénées est une terre attractive? Alors le bilan au bout de 1 an de dispositif, il est plutôt positif. On a déjà accompagné et suivi vraiment de façon approfondie une trentaine d'entreprises, 400 millions d'investissements, plus de 700 emplois, qu'on a accompagné soit sur un volet financier avec des aides de l'État, plus d'une dizaine de millions d'aides de l'État qui ont été accordées à ces entreprises-là pour créer des emplois. Donc avec un effet de levier important, c'est des décisions qui n'auraient peut-être pas été prises ou qui auraient été prises dans d'autres pays. On est sur des filières qui sont stratégiques en Midi-Pyrénées. Lesquelles justement? Sur quelle filière on doit mettre le paquet aujourd'hui? On est dans quelque chose de classique, filière aéronautique, filière numérique en Midi-Pyrénées. La filière aéronautique, c'est là qu'on concentre l'essentiel des investissements. Pourquoi? Parce que c'est la seule filière où on a une telle visibilité. On a une montée en cadence de l'aéronautique, on a une montée en cadence des productions, des livraisons d'avions. Il faut que les entreprises derrière, elles soient capables de livrer et il faut qu'elles se mettent au niveau. Et tous ces investissements-là, on essaye de faire en sorte qu'ils se fassent en France. Bien sûr. Pour autant, il ne faut pas miser uniquement sur cette filière et il faut diversifier le panel des filières en Midi-Pyrénées. Voilà. D'où, on va dire, toute la démarche sur la French Tech, l'accompagnement des startups qui se met en place pour que, et on a un bon exemple récent avec la levée de fonds de 100 millions d'euros de Sigfox, pour que le futur Google, le futur Facebook, ils soient en France. Ils sont en France et que les 5000 emplois qui sont chez Facebook aujourd'hui, ils sont en France. Alors justement, dans l'optique de cette fusion Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon que nous verrons dans quelques mois, Toulouse Métropole étant labellisée French Tech, Montpellier Métropole également. Est-ce que c'est justement sur cette filière du numérique qu'il va falloir justement travailler plus volontiers aujourd'hui? Déjà, quand on regarde les deux régions, on a une région qui est plus industrielle en Midi-Pyrénées qu'en Languedoc, mais on voit des synergies qui apparaissent. Très forte présence de l'agroalimentaire dans les deux régions, forte présence de la santé, deux métropoles French Tech, avec tout un écosystème numérique, des compétences dans l'accompagnement à la création d'entreprises. Donc forcément, il y a des liens à tisser dans ces marchés-là, dans ces activités-là. On a des marchés qui sont potentiellement différents en Midi-Pyrénées et en Languedoc, donc on espère qu'on va réussir à créer une complémentarité, des applications nouvelles pour les technologies par exemple de Midi-Pyrénées vers des applications maritimes, des applications dans l'agroalimentaire qui sont sur des marchés de Languedoc-Roussillon. Ça sans parler de toute l'activité qu'on va avoir sur le tourisme, une continuité, une cohérence territoriale avec le massif des Pyrénées, Canal du Midi. Avec en bout de chaîne un objectif qui est l'emploi, qui est l'objectif de l'État bien entendu. Sur quel levier on doit appuyer aujourd'hui pour faciliter le retour à l'emploi? Alors aujourd'hui, on est sur une double approche. On est sur une approche ciblée sur des publics qui sont en difficulté, qui sont les plus éloignés de l'emploi, des travailleurs handicapés, des seniors, des jeunes sans qualification ou des jeunes dans certains quartiers plus difficiles. Là, on met le paquet sur l'accès à l'emploi. Comment accompagner ce jeune, ce travailleur handicapé vers l'emploi. Là, on est sur des montants importants, plus de 22 000 contrats aidés, donc qui réduisent quand même le chômage de façon assez notable chaque année. Des dispositifs pour accompagner les jeunes. Depuis le début du dispositif, c'est-à-dire il y a 3 ans, 7 500 jeunes. 7 500 jeunes, si on compare, ça fait 30% de la demande d'emploi en jeunes. Donc on est sur des volumes qui sont conséquents, qui permettent de réduire de façon importante le taux de chômage. Et ensuite, on est sur une approche beaucoup plus économique. Comment on fait pour que
les compétences des salariés, les compétences des demandeurs d'emploi correspondent aux besoins des entreprises. Pour avoir cet effet d'entraînement qui fait que je recrute une personne qui est compétente et je développe ma compétitivité grâce à ça. Là-dessus, qu'est-ce qu'on fait? Et on investit dans la formation à travers les OPCA et sur certaines filières comme le numérique, on met en place des formations qui sont adaptées, qui permettent l'évolution des compétences, l'anticipation. On voit des nouvelles technologies arriver, les entreprises ont besoin de se former sur ces technologies-là et on met en place des cofinancements sur ces technologies-là. Eh bien, merci Rémi Ferrier d'avoir accepté de répondre à mes questions. Merci à vous. Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie.